Bonjour, je m'appelle Ludivine. J'ai été confinée pendant 2 mois, comme tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir du terrain, donc avec ma maison. J'ai été confinée avec des ados, les spécialistes du confinement. Et tout s'est très bien passé finalement. Voilà. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Dominique, j'avais 48 ans et j'ai été confinée avec mon fils de 20 ans. J'habite dans un appartement au 5e étage, sans terrasse, sans balcon, sans rien. Bonjour, moi c'est Cathy. J'ai été confinée pendant 2 mois avec mes enfants, avec une petite cour et une petite terrasse. Surtout, ne m'en voulez pas trop, si ce soir je rentre chez moi. J'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi, je lui construirai des rêves. Le déconfinement du 11, je n'ai pas sorti. Je suis restée enfermée à la maison, peut-être peur de l'inconnu ou autre, je ne sais pas. Je suis sortie que le 12 mai. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller chez mes parents, passer la journée, les avoir auprès de moi, les prendre dans mes bras, avoir de leurs nouvelles, comment ça s'est passé pendant les 2 mois de confinement. J'étais sain et sauf parce que je savais qu'ils étaient encore là. Ni l'un ni l'autre n'avait attrapé le virus. La plus chose qui a été merveilleuse pour moi. Ainsi de retrouver mes nièces et neveux, comme ils étaient tous là-bas aussi. Mais le 11, non. J'ai préféré rester chez moi que de sortir du jour que ça a été déconfiné. Ouais, tu sais quoi? Je suis contente, je suis libérée. Je vais pas en profiter. Bonjour, alors voilà, je me présente, je m'appelle Manu, j'ai été confinée pendant 2 mois, comme tout le monde, mais bon, j'étais en appartement et de manière imprévue, je me suis retrouvée seule. Sinon, ça va, l'appart était assez grand et puis bon, il y avait les chats pour discuter. Eh ben moi, je vais vous raconter mon confinement. Le premier mois, ménage, repassage, les fenêtres. Et le deuxième mois, un peu plus difficile. Je n'osais même plus regarder les informations parce que je faisais des crises d'angoisse. Mais la seule chose qui m'a plu, c'est que vive la technologie. Parce que j'avais mes petits-enfants tous les jours, peut-être 3 ou 4 fois par jour, si ce n'est pas plus. Et je me suis découvert quelque chose que je ne pensais pas avoir. J'ai cuisiné. Génial. Mais maintenant, je ne fais plus rien. Et j'étais bien contente d'avoir des nouvelles de mes petits-enfants, de ma soeur qui habite dans les Vosges. La seule crainte que j'avais, c'est que les gens que j'aime l'attrapent. Et la peur aussi, parce que j'ai Esteban qui avait fait de la fièvre. Et aussitôt, on se fait des grands films en disant « ça y est, il a chopé le corona ». Et en fin de compte, quand j'ai été chez mon médecin, il m'a dit « Madame Calto, arrêtez de stresser, ce n'est rien du tout ». Et franchement, à chaque fois, c'est vrai qu'on a peur quand un des enfants est malade. Mais bon, ça s'est moyennement passé, mais bon, maintenant... Et quand on a été déconfinés, la première chose que j'ai fait, j'ai pris mes petits-enfants et je suis allée dans le bois, marcher avec eux. On était très heureux. Ça fait du bien de prendre l'air. Pendant le confinement, il faisait très chaud. Alors j'ai décidé de mettre mon chapeau de paille. Chapeau! Et là, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai mis la musique à fond et je me suis défoulée. Na na la 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 la. Bonjour, je m'appelle Karine. J'ai confiné chez moi en maison avec du terrain. J'étais avec mes 2 fils, la copine de mon gamin et mon ami. Bonjour, c'est Aurélie. Donc j'ai été confinée pendant un petit peu moins de 2 mois. J'avais la chance d'avoir une maison et un jardin, donc confinée avec mon mari et mon chien.
Cathy, il faut que je te raconte. Pendant le confinement, les vêtements que j'avais, j'ai resté pendant 2 mois en pyjama. Non. Si, j'avais un survêtement avec plein de taches d'eau de javel, des t-shirts avec des taches. J'étais pas coiffée. Ah d'accord. Non, j'allais même chercher mon pain. Je mettais mon manteau, ma capuche pour pas qu'on me reconnaisse. Mes cheveux, ils avaient poussé. Je faisais une queue, ça partait dans tous les coins. Mes enfants me disaient, maman, on dirait que t'as un pinceau derrière, ça fait trop bizarre. J'aurais bien voulu te voir. Et au niveau des... Oh, par contre, j'étais bien contente au niveau mes plus grands pendant le confinement parce qu'ils n'ont pas sorti. Et ça, c'était super pour moi. Ça soulagé. Ouais, ça m'a soulagée. Ouais. Et par contre, qu'est-ce que j'ai pu leur mitonner? Les mensonges que j'ai pu leur raconter. Les gendarmes, ils font que passer. Je suis sûre qu'ils vous ont repéré parce que vous sortez énormément. Je leur disais, il n'y a plus d'attestation de sortie. J'ai même caché des crayons pour pas qu'ils fassent les attestations. Oh bah non. Et ouais, j'étais bien. Franchement, ouais, j'étais bien. T'as aimé le confinement? Ouais, j'ai aimé le confinement. Ouais. Bien. C'était bien, ouais. Voilà. Déconfiné! Confiné! Déconfiné! Confiné! Déconfiné! Confiné! Déconfiné! Confiné! C'est vrai que si on est encore confiné, on pourrait de me rester enfermé, je pourrais plus. Là. Quitte à partir ailleurs. Moi je sors, je ne reste pas enfermée. Regarde, les 2 premiers mois, ça a été... Les 2 mois de confinement, les 3 premières semaines, j'ai cru que j'allais faire un meurtre à la maison. Je tenais plus, je pétais les câbles, j'étais sur les nerfs. Puis avec mon copain dans les jambes, ça a été de plus en plus dur. Donc lui, le matin, il était en haut. Et moi, l'après-midi, j'étais en haut. Comme ça, on ne se voyait pas, on ne se croisait pas, on ne se prenait pas la tête. Bah, moi, tous les jours, du matin au soir, je les avais dans mes jambes. Alors tu parles, c'était évident. Alors peu que je sortais, j'en profitais un petit peu quand même. Même quand je sortais mon chien, j'étais tranquille, tout seul avec mon chien. Tu m'étonnes, quand j'avais mon chien pour sortir. Bon, donc je m'ennuyais, mais c'est vrai que... On danse au bal masqué. On ne peut pas s'arrêter, de danser. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de mon confinement. Alors ça a été une période très très difficile pour moi. J'ai mon fils qui m'a appelé, qui m'a dit « Maman, je viens passer le confinement avec toi ». Alors il a 20 ans, je me suis dit « Bon, ben ça va être agréable, je ne serai pas toute seule ». Et puis, moi le confinement m'a fait très peur. J'ai d'énormes pathologies et avec une maladie très à risque. Et pendant le confinement, moi je ne suis pas sortie du tout. C'était mon fils qui sortait, ma fille qui allait faire mes courses. Je ne voulais plus écouter la radio, je ne voulais plus écouter la télévision. Ça a été très très difficile. Le soutien moral que j'avais, c'était ma psychologue qui m'appelait tous les lundis à 11h, qui m'expliquait qu'il fallait que je sorte, que j'y aille me promener, que j'essaye d'aller vers les autres, et pour moi c'était impossible. Alors il y a eu le confinement qui a été dur, et le déconfinement encore plus dur, parce qu'il fallait que là, j'avais plus d'excuses pour pas sortir. Et là, même encore là actuellement, mes seules sorties sont en hôpital de jour, parce que pour moi je suis corps confiné, parce que la maladie me fait peur, parce que c'est tellement dur d'avoir devant soi une maladie qu'on ne connaît pas. Et moi je sais que je risque d'en mourir et j'en ai encore peur. Tu sais Christine, nous les samedis après-midi, on faisait atelier esthétique à la maison. Alors on faisait nos ongles, tu vois, on les coupait, on mettait du vernis, on faisait nos pieds, tout ça. Et puis après, on se posait un masque de beauté en fait.
Alors c'était marrant parce qu'on avait une de ces allures. Une demi-heure comme ça. Oh Corona, tu m'auras pas. Je suis gantée, je suis masquée. Tu peux toujours aller te gratter. Oh Corona, oh Corona, oh Corona, oh Corona, oh Corona, tu m'auras pas. Je suis gantée, je suis masquée. Tu peux toujours aller te gratter. Oh, on est folle, hein? Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodée. Le vent d'hiver souffle en avril, j'aime le sentiment immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Ça va? Ça a été ton confinement? Oui, impeccable, et toi? Ouais, moi ça a été. Faut que je te raconte, j'ai pris le plus gros fou rire de ma vie. Tu sais, maman, elle a été hospitalisée avant le confinement. Donc la coiffeuse n'a pas pu venir la coiffer. Alors, si tu veux, un matin, maman se lève, elle nous dit « Les filles, vous allez me faire mes cheveux, faire permanente, coloration. » On se regarde, Martine et moi. Donc on a été chercher ce qu'il fallait, mais j'ai téléphoné quand même à la coiffeuse parce que moi je ne savais pas les nuances, tout ça qu'il fallait. Elle m'a conseillé. Donc, mais le lendemain matin, Martine décide de couper les cheveux à maman, que moi je devais lui faire que le lendemain sa coloration. Donc elle commence à lui couper ses cheveux. Alors, si tu veux, elle lui coupe ses cheveux et puis maman elle avait un look, elle était rasée là, elle avait ça parce qu'il fallait une permanente après et tout. Mais alors, je suis partie d'un fou rire. Mais toute la journée, j'ai rigolé. À chaque fois que je regardais maman, je rigolais. Même en mangeant, si tu veux. Maman, elle était là, moi j'étais là. Et même en mangeant, quand elle me parle, moi, quand on me parle, je regarde les gens. Donc je me retournais, je me pétais à rire et tout. À chaque fois que je voyais maman, je rigolais. Et puis, même le soir, tu vois, j'y pensais plus. Je regardais la télé, j'étais dans un film. Et puis maman, elle me parle. Bon, je me retourne. Et me voilà encore pété à rire. Et c'était le plus gros fou rire de ma vie parce que j'ai rigolé toute la journée. Par contre, le lendemain, j'ai fait ses cheveux. Elle était belle et tout. On avait rattrapé le... Enfin, elle était... Voilà, l'erreur était réparée. Mais je dis, c'était... Donc, le confinement. Voilà. Alors, ça a été plein de bonnes expériences comme de mauvaises. Ce qui a été vraiment dur, comme on l'a dit avant, c'est les devoirs, mais différemment en fait. C'est-à-dire que quand j'entendais énormément à la radio les gens qui se plaignaient ou qui racontaient leurs expériences avec leurs enfants, malheureusement, mon petit garçon qui n'était pas là, ça a été des expériences très différentes. Donc après, je me disais, je devrais être contente de ne pas subir toute cette torture que ces gens disent et tout ça par rapport à Pronote, mais en fait, c'était très différent et donc Pronote, il fallait suivre quand même, malgré les pannes de réseau.
Après, bon, il y avait ma grand-mère en face, donc là, c'était beaucoup plus pratique de mentir parce que quand elle voulait ceci, cela, va me chercher une frite. Ah non, il y a les gendarmes qui tournent et tout ça. Bon, quelquefois, j'avoue, j'en rajoutais un petit peu. Après, vraiment, mon fils me manquait énormément. Mais quand je pensais énormément, ça me rassurait parce que comme j'étais en appartement, comme je l'ai dit plus tôt, je savais qu'il était en sécurité chez mes parents. Et que eux, ils avaient une cour et une terrasse et un jardin, donc réellement. Et pour en finir, lui, ce qu'il m'a dit qui avait vraiment été mieux, c'est le réseau. J'avais énormément de mal à l'avoir au téléphone parce que malheureusement, il y avait les pannes de réseau. Et quand on voulait regarder la télé, on pouvait regarder un film à 20h30, mais alors on était sûr de ne jamais voir la fin. Donc on évitait et on se contentait de YouTube. Sinon, voilà, donc le résultat du confinement, il y a eu de très mauvaises expériences et de très très bonnes au final, mais j'espère qu'il ne reviendra plus quand même. Eh bien moi, pendant le confinement, j'avais trop envie de conduire. Alors avec ma belle-fille, vu qu'on voyait sur les réseaux sociaux, les gens se plaignaient qu'Action était fermée, qu'ils avaient envie d'aller à Action, que ça leur manquait, eh bien on a décidé de se maquiller, se coiffer, se préparer, prendre nos sacs à main. Et puis, on est monté dans la voiture, on a mis la musique à fond, on chantait, on klaxonnait, on criait « Nous va Action, nous va Action !» Et puis, en fait, c'était pour du semblant, mais on était contents d'être à l'Action. On va Action, on va Action. Ouais, nous on y va Action, pas vous, nous. Le parking il est vide, j'ai toute la place. En fait, moi, le fait d'avoir été confinée, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Le seul souci que j'avais, c'était que, en fait, le mardi, j'avais théâtre, le jeudi, théâtre. Donc, au quotidien, tous les jours, ça me manquait quand même. Tous les semaines, je me disais, mince, il n'y a pas de théâtre. Mais sinon, ça ne changeait pas de mon quotidien parce qu'en fait, le lundi, c'est pyjama, le mercredi, c'est pyjama, vendredi, c'est la pêche, samedi, la pêche, dimanche, pyjama. Donc, ça m'a changé de rien. Mais ce que je craignais le plus, c'est que, étant donné que j'ai une fille qui est malade, entre guillemets, et qui ne pouvait pas rester seule et qui bougeait beaucoup pour ne pas penser, pour oublier, j'avais peur qu'elle l'attrape le corona. Et du fait qu'elle l'attrape, qu'elle le fasse attraper à sa fille. Moi, personnellement, je m'en foutais. Mais après, je me dis, si ma fille n'est plus là, que moi, je ne suis pas là, qui va subvenir aux besoins de ma petite fille. C'est la seule chose qui comptait. Après, il y a ma mère, ma soeur, mais en tant que grand-mère, ma priorité, c'est ma petite fille. Et après, il y a ma mère, mes soeurs, ma famille, mais le plus important à mes yeux, c'est ma petite fille. Et ça s'est malgré tout bien passé et on est vraiment très très proches. C'est même un peu trop proche.